J'ai su que les rires m'étaient destinés à la seconde où j'ai posé le pied sur l'allée de gravier. Ils étaient vifs, aigus et acérés, comme s'ils s'étaient entraînés depuis l'aube. Ma cousine Mélanie a donné un coup de coude à sa sœur et a chuchoté assez fort pour que la moitié de la foule l'entende. Eh bien, regarde-moi ça. Je ne savais pas que les ventes aux enchères laissaient entrer les gens qui vivent d'un salaire à l'autre. J'ai senti ma mâchoire se crisper, mais je ne leur ai pas donné ce qu'elles voulaient. J'ai continué à marcher, les talons stables, le menton haut. J'avais appris il y a des années que le silence est plus blessant qu'une répartie cinglante. Ce qu'elles ne savaient pas, ce que personne ici ne savait, c'est que je n'étais plus fauché depuis très, très longtemps. Le domaine en face de nous s'étendait sur une surface plus grande que 3 terrains de football, avec une façade blanche et des piliers dignes d'un magazine. Les gens bruissaient de rumeurs, 11 millions d'euros, des jardins privés, un pool house plus grand que des maisons normales. Cet endroit était le joyau de la couronne du circuit des ventes aux enchères. Et chaque famille riche du département des Yvelines en voulait un morceau, y compris la mienne. Ils étaient ravis de me voir en plein milieu de la foule, comme une sorte de honte qu'ils espéraient voir disparaître s'ils la fixaient assez fort. Tante Hélène m'a jaugé d'un regard lent. Ma chérie, a-t-elle roucoulé. Ce n'est pas une braderie. Tu n'obtiens pas de réduction pour être toi. J'ai souri poliment. Je sais exactement où je suis. Elle a eu un sourire suffisant, comme si elle avait gagné quelque chose. La vérité, c'est que j'avais évité les réunions avec eux pendant des années. Après le décès de maman, les choses ont changé. Mes parents m'avaient traité comme un fardeau, comme si chaque respiration que je prenais leur coûtait quelque chose. Quand j'ai quitté la maison à 19 ans avec 2 valises et le rêve de créer mon propre cabinet de recherche en immobilier, ils avaient prédit que je finirais par mendier de l'aide ou par revenir en rampant avec des excuses. Je n'ai fait ni l'un ni l'autre. Au lieu de cela, j'ai travaillé comme si je n'avais d'autre choix que de gagner. Et il s'est avéré que j'étais très doué pour ça. À 27 ans, j'avais des clients dans toute la France. À 28 ans, de riches investisseurs faisaient plus confiance à mes prévisions de marché qu'aux équipes d'analyse entières de certaines entreprises. Et 1 an plus tard, j'ai conclu un accord privé avec un promoteur partant à la retraite qui a changé ma vie financière pour toujours. Mais à cet instant précis, la seule chose qu'ils voyaient était la fille qu'ils avaient l'habitude d'insulter pendant les fêtes. Je me suis dirigé vers le bureau d'enregistrement. La femme derrière la table a levé les yeux et a souri chaleureusement. Votre nom, s'il vous plaît ? Chloé Martin. Ses sourcils se sont haussés. Une lueur de reconnaissance a vacillé. Elle avait clairement vu mes références ou la lettre de la banque que j'avais soumise pour me qualifier. Bienvenue, Madame Martin, a-t-elle dit, en me tendant une élégante plaquette noire. Vous êtes autorisée pour la totalité des enchères. Mélanie, qui m'avait suivi d'assez près pour écouter, s'est étranglée. La totalité ? Vous voulez dire que... La femme de l'enregistrement lui a adressé un sourire poli et professionnel. Seuls les enchérisseurs enregistraient au-delà de ce point, Madame. Mélanie a dévisagé ma plaquette comme si elle la trahissait personnellement. Je pouvais pratiquement entendre son cerveau s'emballer. Chloé s'est enregistrée pour la totalité. Ça ne correspondait pas à l'histoire qu'ils avaient créée à mon sujet. À l'intérieur de la cour, j'ai trouvé un coin tranquille. Les gens se rassemblaient en petits groupes, discutant de budget et de plans pour revendre ou louer le domaine. J'ai regardé le commissaire-priseur monter sur l'estrade, ajustant son micro. Mon cœur battait la chamade sous l'effet de l'adrénaline, non pas à cause du trac, mais à cause de l'anticipation de ce qui allait se dérouler. Le domaine avait une valeur sentimentale pour mes parents. Depuis 3 générations, ils rêvaient de posséder une propriété comme celle-ci. Ils s'en vantaient depuis des mois, racontant à tout le monde que le clan Martin se relevait enfin, comme s'il ne m'avait pas écrasé à chaque occasion. Mais l'univers a un drôle de sens de l'humour, car la seule personne de la famille qu'ils avaient toujours rejetée comme étant inutile c'est elle qui avait le plus grand pouvoir d'achat dans cette cour, et ils n'en avaient absolument aucune idée. Le commissaire-priseur a levé la main. Mesdames et messieurs, nous commencerons dans 60 secondes. La voix de Mélanie a traversé l'espace. Elle va s'évanouir avant d'enchérir. Regardez bien. J'ai inspiré lentement, calme, stable, concentré. Mon téléphone a vibré avec un message d'Étienne, mon conseiller financier. Les fonds sont débloqués. Tu peux y aller, Chloé. Une petite vague de chaleur m'a envahi la poitrine. Pas à cause de l'argent, mais en sachant que je n'étais plus seul dans mon combat. J'avais construit un cercle de personnes qui respectaient mon travail,
appréciait mes idées et croyait en moi. Le commissaire-priseur a frappé une fois avec son marteau. Nous allons commencer les enchères pour le domaine de Valombre à 5 millions d'euros. Plusieurs plaquettes se sont levées immédiatement. 5 millions et demi. 6 millions et demi. 7 millions. Mes parents se sont joints à eux, suffisants et confiants, chuchotant des choses comme « c'est dans la poche ». Elle va rester silencieuse. Ils n'avaient pas tort. Pendant les 20 premières minutes, je suis restée silencieuse. 7 200 000. 7 500 000. 8 millions. Les gens ont commencé à se retirer. La voix de tante Hélène s'est élevée. 8 millions et demi. La foule a murmuré. Mes cousins ont applaudi comme des phoques en fête. Ça y est. On l'a. Je me suis appuyé contre un pilier de marbre, vérifiant ma montre. Étienne m'avait dit exactement à quel moment les budgets de tous les autres s'épuiseraient. 9 millions d'euros. 9 200 000. 9 400 000. Seuls 4 enchérisseurs restaient, y compris ma famille. J'ai glissé ma plaquette entre mes doigts. Le commissaire-priseur s'est essuyé le front. 9 500 000 euros. Avons-nous 9 600 000 ? Tante Hélène a hésité. C'était leur limite. Je le savais. Elle a chuchoté à son mari, la panique tintant sa voix, on ne peut pas aller plus haut. Pas sans liquider quelque chose. Le commissaire-priseur a levé le menton. 9 500 000, une fois. Mes cousins avaient l'air fiers. Ils pensaient qu'ils étaient en train de gagner. 2 fois. J'ai levé ma plaquette doucement. 10 millions d'euros. Des halètements se sont propagés comme une ondulation dans un champ de blé. Les yeux du commissaire-priseur se sont illuminés. Nous avons 10 millions d'euros de l'enchérisseuse numéro 27. Toutes les têtes se sont tournées vers moi. Mes parents se sont figés comme des statues. Mélanie a bafouillé. Elle a fait quoi ? Elle ne peut pas. Mais je n'avais pas fini. Le commissaire-priseur a regardé autour de lui. Avons-nous 10 100 000 ? Silence. Pas une seule plaquette n'a bougé. Tante Hélène a essayé de sauver la face. Nous ne rivalisons pas avec la théâtralité. Le commissaire-priseur a levé son marteau bien haut. 10 millions d'euros, une fois. Mon pouls battait à tout rompre. 2 fois. Un dernier soupir s'est échappé de la foule. Adjugé à Madame Chloé Martin. Le marteau a frappé le pupitre avec un bruit sec qui a résonné à travers la fierté de mes parents. J'ai baissé ma plaquette, me permettant enfin de sourire. La fille dont ils se moquaient, elle venait d'acheter le domaine qu'ils étaient venus réclamer. La cour semblait étrangement silencieuse après la chute du marteau. Les gens chuchotaient, leurs regards se tournant vers moi comme si j'avais enfreint une règle tacite, mais les seuls regards qui m'importaient étaient ceux de mes parents, le choc, la confusion, l'incrédulité. C'était presque suffisant pour me faire rire. Tante Hélène a marché vers moi la première, ses talons claquant comme si elle prenait d'assaut une salle d'audience. Chloé, a-t-elle sifflé. Dis-moi que tu n'as pas vraiment enchéri. Tu n'as pas ce genre d'argent. J'ai soutenu son regard calmement. Pourquoi est-ce que ça vous dérange tant ? Elle a scié, décontenancée. Ça ne me dérange pas. Nous ne voulons simplement pas que tu te rendes ridicule. J'ai penché la tête. C'est drôle. Vous ne vous en souciez pas quand vous avez tous ri de moi en me voyant arriver. Son visage a rougi instantanément. Avant qu'elle ne puisse répondre, mon cousin Tristan s'est interposé, bombant le torse. Écoute, si tu voulais de l'attention, tu n'avais pas besoin d'enchérir sur un domaine. Dis juste quelque chose la prochaine fois. J'ai laissé échapper un léger souffle. Je n'ai pas fait ça pour l'attention. Ils me fixaient, attendant une explication que je ne leur devais pas. Leurs attentes à mon égard étaient toujours piégées dans le passé, à l'époque où je travaillais tard le soir dans des restaurants pour payer mes manuels universitaires. Ils ne savaient pas à quel point j'avais grandi, combien de personnes dépendaient maintenant de moi professionnellement, à quel point j'avais changé depuis que j'avais laissé leur négativité derrière moi. Mélanie a croisé les bras. Alors, vas-tu nous expliquer comment tu peux te permettre comme par magie un domaine de 11 millions d'euros, ou est-ce une autre de tes fantaisies ? Je me suis approché, baissant la voix. Je ne vous dois pas le détail de mes finances. Mais je dirai ceci, pendant que vous passiez ces dernières années à bavarder sur moi,
j'ai passé les miennes à construire quelque chose de réel. Ils ont échangé des regards mal à l'aise. Ce n'était pas de la magie, ai-je poursuivi. C'était du travail. Quelque chose que vous n'avez jamais vu parce que vous étiez trop occupé à supposer que j'échouerais. Leurs expressions se sont affaissées une par une. Avant qu'ils ne puissent se reprendre, le personnel de la vente aux enchères s'est approché de moi avec une tablette. Madame Martin, félicitations. Nous allons finaliser les documents dans le bureau principal. Merci, ai-je dit, en le suivant, passant devant mes parents figés. Leur silence ressemblait à une conclusion. À l'intérieur du bureau, tout s'est passé rapidement, signature, courriel de confirmation, preuve de fond. Le gérant du domaine, un homme poli nommé Julien, semblait sincèrement impressionné. Vous avez acquis une magnifique propriété, a-t-il dit. Des projets déjà? Oui, ai-je répondu. Ce sera le siège de ma nouvelle société de promotion immobilière. Je veux que ce soit un endroit où les femmes dans l'immobilier peuvent vraiment s'épanouir au lieu d'être mises de côté. Ses yeux se sont écarquillés. C'est incroyable. On n'entend pas ça souvent. Il faut bien que quelqu'un change le récit, ai-je dit. Il a ri doucement. Eh bien, vous avez certainement fait une entrée remarquée aujourd'hui. Quand je suis sorti du bureau, mes parents étaient toujours debout dans la cour. Ils semblaient plus petits maintenant, comme si leur confiance s'était vidée d'eux. Pendant une seconde, j'ai ressenti une pointe de quelque chose, peut-être une vieille blessure, peut-être de vieux souvenirs, mais c'est passé. Tante Hélène s'est approchée de nouveau, mais plus lentement cette fois. Chloé, tu l'as vraiment acheté, a-t-elle demandé, la voix fluette. Oui, ai-je dit simplement. Elle a dégluti difficilement. Nous ne savions pas que tu réussissais si bien. C'était un peu le but, ai-je dit. Vous n'avez jamais demandé. Mélanie s'agitait, sa suffisance d'antan disparut. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant? J'ai ajusté mon sac, leur adressant un léger sourire calme, maîtrisé, sincère. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Je rentre chez moi. Je continue de travailler. Je continue de grandir. Et peut-être qu'un jour vous réaliserez que la réussite ne ressemble pas à ce que vous imaginiez. Leurs visages se sont de nouveau décomposés, mais cette fois, ils n'ont pas discuté. Je me suis tourné vers la sortie, la chaude lumière du soleil s'étirant sur l'allée. Pour la première fois depuis des années, je me suis senti complètement libre. 2 semaines après la vente aux enchères, le domaine de Valombre ne ressemblait plus au domaine d'un étranger. Les grilles s'ouvraient automatiquement à l'approche de ma voiture, la longue allée brillant sous les lumières du soir que je venais de faire installer. C'était surréaliste, paisible, mérité. À moi. J'ai traversé le hall d'entrée en marbre, écoutant l'écho de mes pas. L'équipe de rénovation avait déjà enlevé les vieux meubles, et l'espace ressemblait à une toile vierge prête pour mon prochain chapitre, mon prochain siège social, mon nouveau départ. Je me tenais près des hautes fenêtres donnant sur les jardins quand mon téléphone a vibré. Un texto d'Étienne. Les médias ont relayé ta victoire aux enchères. Encore félicitations, Chloé. J'ai souri. Je me fichais de la couverture médiatique, mais il était satisfaisant de savoir que l'histoire était diffusée. Pas par vengeance, pas pour l'attention, mais parce que cela montrait le chemin que j'avais parcouru depuis que tout le monde m'avait enterré. Je me suis retourné en entendant des pas. Le gérant du domaine, Julien, est entré avec une pile de plans. Prête à examiner le plan? Absolument, ai-je dit. Nous avons passé l'heure suivante à examiner chaque détail, la conception des espaces de travail, les salles de conférence, l'aile de mentorat pour les jeunes femmes entrant dans l'immobilier. J'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années, un véritable sentiment de mission. Non pas prouver que quelqu'un avait tort, mais construire quelque chose de bien. Quand nous avons terminé, Julien a rassemblé ses papiers. Votre équipe va adorer cet endroit. Et je dois dire, ce que vous avez fait à cette vente aux enchères. Il a fallu du courage. Il a fallu une histoire, ai-je corrigé doucement. Des années d'histoire. Il a hoché la tête avec compréhension. Eh bien, vous avez changé la vôtre aujourd'hui. Après son départ, je suis sorti sur le balcon alors qu'un vent chaud caressait mes épaules. Le coucher de soleil baignait tout le domaine d'or, et pendant un instant, je suis resté là, à tout inspirer. Puis j'ai entendu des pneus crisser sur le gravier en bas. J'ai baissé les yeux. Mes parents, tante Hélène, Mélanie, Tristan se tenaient tous debout à côté de leur voiture, se dandinant maladroitement,
ne sachant s'il devait s'approcher ou partir. J'ai soupiré, me reprenant. Ce n'était plus quelque chose que je craignais. Je suis descendu et j'ai ouvert la porte d'entrée. Vous avez besoin de quelque chose? Tante Hélène a joint les mains. Nous, voulions nous excuser. Tristan a hoché la tête rapidement. Oui, nous ne réalisions pas que tu réussissais si bien. Mélanie a dégluti difficilement. On n'aurait pas dû se moquer de toi. Ce n'était pas bien. Leur voix était basse, presque embarrassée. C'était la première fois de ma vie que l'un d'entre eux s'excusait pour quoi que ce soit. Je me suis appuyé contre le chambranle de la porte, pas en colère, juste fatigué de la vieille histoire. Il ne s'agissait pas d'argent. Il s'agissait de respect et de la façon dont vous m'avez traité. Tante Hélène a baissé les yeux. Nous savons. Et nous sommes désolés. J'ai expiré lentement. Merci. J'apprécie. Leurs têtes se sont légèrement relevées, pleines d'espoir, mais j'ai continué doucement, je ne vis plus dans le passé. J'ai travaillé pour cette vie. Je l'ai construite sans vous. Je ne suis pas en colère. J'en ai juste fini d'essayer d'obtenir une approbation dont je n'ai jamais eu besoin. Ils avaient l'air abasourdis, mais ils ont hoché la tête. Et ce moment calme, clair, paisible m'a semblé être la vraie victoire. Pas le domaine, pas l'argent. La liberté. Après le départ de mes parents, le domaine a retrouvé son rythme tranquille du soir. Des lumières scintillaient le long des sentiers de promenade, et les fontaines dans la cour fredonnaient doucement. Pour la première fois, l'endroit ne semblait pas intimidant. Je me sentais chez moi. J'ai erré dans les couloirs vides, passant la main sur les rampes fraîchement polies. Ce n'était pas seulement un domaine, c'était la preuve de chaque nuit blanche, de chaque risque que j'avais pris, de chaque instant où j'avais refusé d'abandonner quand les gens s'attendaient à ce que je craque. Mon téléphone a de nouveau vibré. Un autre message d'Étienne. Tout va bien? Tu avais l'air tendu tout à l'heure. J'ai répondu, tout va bien. Ils sont venus s'excuser. Je crois que ce chapitre est clos. Un instant plus tard, il a répondu, fier de toi. Tu as géré ça avec plus de grâce que la plupart des gens ne l'auraient fait. J'ai souri. La grâce n'était pas quelque chose que j'avais en grandissant. C'est quelque chose que j'ai dû apprendre pour survivre. Je suis sorti sur la terrasse en pierre. L'air sentait le frais, et les cigales bourdonnaient faiblement au loin. Je me suis assise au bord du jardin, contemplant la silhouette du domaine contre la lumière déclinante. Cet endroit était le début de ma nouvelle entreprise, mais c'était aussi le début de quelque chose de plus personnel, la vie que j'avais bâtie sans avoir besoin de la validation ou de l'approbation de ceux qui m'avaient autrefois méprisé. Les grilles du jardin ont grincé et je me suis retourné pour voir Julien s'approcher avec un presse-papier sous le bras. Je ne voulais pas déranger, a-t-il dit. Je voulais juste déposer les révisions finales des plans. Je lui ai fait signe de venir. Vous ne dérangez pas. Une distraction serait la bienvenue. Il s'est assis à côté de moi sur le banc de pierre. Longue journée. Une journée symbolique, ai-je dit avec un petit rire. Mes parents sont venus, ont essayé de s'excuser. Il a haussé un sourcil. Et comment ça s'est passé? Je l'ai accepté, ai-je répondu. Mais je ne leur ai pas redonné une place dans ma vie qu'ils n'ont jamais méritée. Il a hoché la tête lentement. Choix sain. Je l'ai regardé. J'ai l'impression que ce domaine n'est pas seulement une décision d'affaires pour moi. Ça guérit quelque chose. Il a souri. Alors ça valait déjà l'investissement. Pendant un moment, nous sommes restés assis en silence, deux personnes sur un banc de pierre regardant un avenir naître des cendres de vieilles blessures. Chloé, a-t-il dit doucement. J'ai vu beaucoup de gens acheter des propriétés. Mais je n'ai jamais vu quelqu'un se réapproprier son histoire comme vous l'avez fait. J'ai senti une chaleur monter dans ma poitrine. Merci. Cela signifie plus que vous ne l'imaginez. Il s'est levé, m'offrant une main pour m'aider à me relever. Prête à voir la nouvelle aile de bureau demain? Absolument. Alors que nous retournions vers l'entrée, les lumières du domaine se sont allumées une par une, brillant comme une promesse. Je me suis arrêté à la porte, m'imprégnant de tout cela. La fille qui se sentait autrefois petite, ignorée et sous-estimée avait disparu. À sa place se tenait une femme qui avait construit son propre chemin, sa propre entreprise, et maintenant, son propre domaine. Ma vengeance n'était pas l'achat. C'était la confiance tranquille d'une vie que j'avais façonnée moi-même.
Une vie qui, enfin, me semblait être la mienne.